Dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir le champ des possibles. Alors, pourquoi ouvrir ce champ des possibles? Qu'est-ce que c'est que ce champ des possibles? Et surtout, comment on va procéder? Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous proposerai un petit jeu, justement, d'application pour ouvrir ce champ des possibles. On me demande souvent pourquoi ouvrir ce champ des tout est possible. Et d'abord, pourquoi t'appelles ça un champ des tout est possible? Eh ben, j'aime bien cette image, cette métaphore du champ, parce que dans ce champ, vous voyez, c'est la grande prairie, et imaginez que toutes les fleurs, en fait, ce sont des idées potentielles, des idées innovantes qui vont vous permettre de créer, d'amener de la matière et du plus à toutes vos créations. Alors, pour accéder à ce champ de tout est possible, en fait, il faut faire tomber quelques barrières, et notamment celle du mental. On me dit souvent, ah oui, non mais moi ça me prend la tête, j'ai ce petit vélo, là, je tourne en rond en permanence. Et effectivement, j'ai constaté qu'on était souvent limité dans cette zone de confort que j'appelle, où on va y trouver toutes nos peurs, nos blocages, nos habitudes. Et du coup, c'est dans cette zone-là que on est dans le champ des non possibles, en fait, souvent. Même si on va faire des choses, mais on les fait par habitude, parce qu'on se dit, ok, là, je peux m'appuyer sur telle expérience passée qui fait que c'est bon, je peux y aller. Par contre, dès qu'on entre dans cette zone inconnue, cette zone de la création, cette zone des tout est possible, alors là, c'est le mental qui commence à dire alerte rouge, parce qu'il n'a plus aucun repère pour pouvoir se reposer, pour pouvoir s'aider, pour pouvoir se dire, ok, là on peut y aller en toute sécurité en fait. On sort vraiment de cette zone sécuritaire, cette zone de confort, et on arrive dans un autre espace. Alors j'ai souvent entendu, on me parle de l'espace des rêves. Et effectivement, c'est très similaire, en tout cas à mon sens, à moi, aux rêves. Mais c'est pour moi un espace où on se lâche la grappe, on se lâche les prises de tête et on ose y aller, on ose rêver, on ose se dire bah tiens, ouais, telle idée, pourquoi pas. Là tout de suite, je sais pas quoi en faire, mais je vais la prendre quand même, je vais la garder, je vais la laisser. Comme on va cueillir en fait un bouquet de fleurs, on va rassembler toutes ces fleurs et puis on va s'autoriser en fait à aller chercher ces tas d'idées différentes. Et ensuite, moi, mon mental devient en fait un super copilote. C'est lui qui va arriver à structurer tout ça. Alors c'est bien beau, mais comment on fait pour accéder à ce champ des tout est possible? D'abord, moi, le premier mot que je mettrais, c'est oser. Oser sortir de ses limites, en fait. Oser de sortir de cette zone et de se dire, ok, je vais aller dans l'inconnu, explorer cet inconnu pendant un temps donné et de me dire, allez, je vais aller cueillir mes fleurs dans ce champ des tout est possible. Ça veut dire qu'en fait, on accepte aussi d'y aller malgré des peurs, des blocages qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien, en fait, parler dans ces temps-là à mon mental en lui disant « Ok, là, pendant, j'en sais rien, 10 minutes, cette peur, je vais la mettre de côté et je veux m'amuser avec l'idée que... » Donc vraiment, c'est passer une espèce d'accord avec ce petit mental bloquant pour me dire, là, ça n'engage à rien, on va jouer pendant 10 minutes, ça coûte rien de poser toutes ces idées sur le papier, sans limite, sans me dire c'est réalisable ou pas réalisable, on s'en fout, on y va. Pour moi, c'est aussi, pour pouvoir aller dans ce champ des possibles, c'est oser rêver en grand. Donc c'est vraiment l'expression de cet enfant intérieur. Enfin, moi, je sais que quand j'étais enfant, nos limites, quoi, c'était, tout était possible. Dans tout ce que j'imaginais dans ma tête, c'était de me dire comment je peux le mettre en place dans ma vie. Et puis même si je le faisais avec 2 bouts de carton, 3 bouts de bois, c'est pas grave. Dans ma tête, c'était merveilleux, quoi. Donc en fait, on reconnecte effectivement à cet enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, qui a envie de se dire allez, on y va, c'est bon, quoi. Et ensuite, une fois qu'on a accepté de jouer le jeu et de simplement se dire ok, je vais dans ce champ et tout est possible,
C'est là où pour moi le mental va intervenir vraiment. Il va reprendre donc cette super place de copilote, car il va organiser, trier, analyser. Donc là, il va se sentir utile et il va plus être dans cette phase bloquante parce qu'il sait que il a sa place quand même. Il n'est pas, je sais pas, oh là là, il faut lâcher le mental, on oublie qu'on a un mental. Non, non, il est là et il est très utile en fait. Mais il va pas me freiner dans cette créativité, dans cette recherche d'idées, dans cette ouverture du champ des possibles. Alors j'ai envie de vous proposer une petite activité justement pour vous aider à ouvrir ce champ des possibles. C'est une activité que j'ai beaucoup utilisée dans beaucoup d'interventions, d'ateliers, de formations que j'ai pu faire. C'est... alors vous allez prendre une feuille de papier et vous allez lister 50 façons de traverser une rivière. Et allez bien jusqu'aux 50 en fait, parce que c'est là où vous allez en fait aider votre mental à dépasser ses limites. Parce que en général, les 10-15 premières idées qui viennent sont plutôt, on va dire, classiques. C'est-à-dire, je vais traverser un pont, je vais nager, voilà. Donc on est dans des trucs très basiques, très classiques. Par contre, il y a un moment quand vous aurez vidé toute cette liste des idées classique, vous allez devoir faire appel vraiment à votre imaginaire pour aller chercher des idées beaucoup plus loufoques en fait. Donc j'en sais rien, c'est là où le trampoline va arriver parce que vous allez pouvoir sauter sur le trampoline pour traverser. Ou vous allez aller faire appel à une montgolfière pour pouvoir traverser cette rivière parce que vous allez utiliser le vent et vous allez voler. Enfin, il y a plein de possibilités, je ne vais pas vous donner toutes les idées, mais je vais vous inviter vraiment à vous amuser. Et amusez-vous comme ça dans plein de cas de figure. Là, je vous propose 50 façons de traverser une rivière, mais vous avez plein d'autres possibilités de trouver des 50 façons de... Et puis, allez-y, amusez-vous avec tout ça. Et une fois que vous aurez pris l'habitude de dépasser ces façons de penser, on va dire classiques, que j'appelle moi avec des œillères, parce qu'on est tous pareils. Enfin, moi, la première, c'est par habitude, je vais toujours réfléchir comme ça et aller dans ce sens-là. Parce qu'en fait, ça me rassure. Par contre, dès que j'ouvre ce champ des tout est possible et que je m'amuse avec l'idée, là, j'ouvre plein de possibilités devant moi. Et en fait, une fois que vous aurez pris cette habitude-là, vous allez pouvoir le réutiliser justement dans la recherche par exemple, de solutions à un problème. Vous allez pouvoir l'utiliser dans la recherche d'idées sur comment aborder ou comment innover, Donc, c'est très très utile de s'amuser avec ces idées-là pour que ça devienne, en fait, on va créer une nouvelle habitude qui va pouvoir effectivement prendre sa place peu à peu. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions sur comment ouvrir le champ des tout est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.